Bonjour à tous, c'est Angèle de la chaîne Tech et Hardware. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute première imprimante 3D. Donc c'est de la marque AlphaWise et c'est le modèle U30. On passe à l'unboxing maintenant. Donc on ouvre le colis. Donc dans le colis, on peut trouver une petite bobine de filament pour faire quelques tests. Ensuite, il y a la notice avec toutes les instructions de montage. On a le câble d'alimentation, donc secteur européen. Ensuite, on a une petite clé USB et des Colson. On a le plateau chauffant. Ici, c'est le support pour la bobine de filament. Ici, c'est une petite pièce qui sert à fixer le chariot. Là, c'est l'écran LCD tactile. Donc ensuite, on a deux tubes en métal. Ici, on a des vis, des clés, tout ce qu'il faut pour monter. On en a encore après. Ici, c'est le capteur de fin de course. Et pareil, des pièces. Donc là, on a encore deux tubes en acier avec la vis sans fin. Ici, on a un moteur. Et là, on a tout le socle du bas avec le plateau en dessous, l'alimentation et tout. Et ici, on a pareil un des trucs qui va servir pour le chariot. Et le dernier tube. Donc ça, c'est le filament que j'ai commandé pareil sur Gearbest. Donc c'est du filament K-Camel. Donc après utilisation, franchement il est bien et je trouve qu'il est pas très cher. On fixe les deux tubes en acier à gauche et à droite. Ensuite, il a fallu que je monte tous les moteurs de l'axe X. Et ensuite, j'ai dû mettre l'extrudeur qui est déjà relié de base sur le socle et le truc de commande en bas. Donc on a juste à faire ça et ensuite je rajoute les dernières petites pièces pour pouvoir ensuite tout mettre sur les deux tubes en acier que j'ai mis juste avant. Donc là on voit que je galère un peu parce qu'il y a des petits réglages à faire, faut desserrer les vis et compagnie. Surtout faites attention à pas vous tromper de sens, donc moi je m'étais trompé de sens mais du coup j'ai tout remis. Et ensuite on met la barre au-dessus. Voilà, on visse. Là, voilà, on voit bien que je me trompe de sens. Hein. Donc je le remets du bon sens et ensuite bah voilà je revisse. Je revisse la barre qui est au-dessus. Et ensuite je mets le support de bobine. On se retrouve tout à l'heure après le timelapse. Donc voilà, la première impression est finie. Donc je ne savais pas du tout quel fichier c'était. J'ai juste cliqué sur zidane01.gcode sur l'imprimante. Donc c'est un fichier qui était directement intégré dans la carte SD. À la fin de l'impression, donc qui dure à peu près une demi-heure, je me suis rendu compte que la balle n'était pas du tout ronde
qui était pas du tout assez circulaire. Du coup je me suis dit qu'il fallait, en regardant le timelapse, que je resserre la courroie de l'axe horizontal. Et du coup je l'ai resserré, je l'ai réimprimé une deuxième fois et là le résultat est beaucoup mieux. Donc on peut voir que la première qui est en dessous est beaucoup mieux faite que la deuxième qui est au-dessus. Donc du coup, suite à l'impression de ces deux premiers fichiers, j'ai décidé d'imprimer ensuite une poêle PUBG que j'ai eu sur Thingiverse. Donc le lien est dans la description, c'est une base de données de fichiers 3D que vous pouvez aller trouver sur internet. Il y a des milliers de fichiers. Donc je vous conseille d'aller dessus pour vos premières impressions, pour être sûr d'avoir un bon fichier, des bonnes cotes et tout. Ensuite, j'ai téléchargé encore sur Thingiverse une seringue de PUBG, donc le rendu est plutôt pas mal. Dans mon boîtier, j'ai mis un petit drop PUBG qui, pareil, l'impression s'est bien déroulée. Donc suite à toutes ces impressions, j'ai décidé, pour améliorer la qualité des vidéos, de filmer avec mon téléphone parce que mon appareil photo est pas du tout bon. Et du coup, j'ai créé un support où je pouvais mettre en dessous une batterie externe, et donc tout ce support se fixait sur le trépied que j'utilise pour la caméra d'avant. Donc j'ai fait un premier test pour voir si la plaquette où on visse, en temps normal la caméra ça marchait, donc ça a marché parfaitement. Donc je me suis dit que j'allais reprendre le même fichier et que j'allais juste reconstruire par-dessus. Donc j'ai utilisé SolidWorks, une version étudiante de SolidWorks. Et ensuite je suis passé sur Cura pour modifier le fichier STL en fichier G-code. Et l'impression s'est bien déroulée, donc c'est d'ailleurs avec ça que je filme actuellement. Du coup l'impression elle a duré environ 18 heures, donc c'était vraiment très long. Mais le rendu est plutôt pas mal. Le plus long dans l'impression ça a été tout ce qui est support d'impression. Ce que j'appelle support d'impression, c'est les plateaux en dessous pour pas que la pièce se déforme en refroidissant, que la pièce adhère bien au socle chauffant. Tout ce qui est socle de maintien pour les pièces surélevées. Et pareil, à l'intérieur du coup de mon compartiment pour la batterie externe, j'avais aussi des socles, pas que ça fait ce qu'on s'en rappelle. Ce qui a été compliqué, c'est à l'intérieur de la boîte pour la batterie externe, c'est de retirer toutes ces pièces là parce que c'était coincé dedans. Donc il a fallu que avec un tournevis que je gratte sur les côtés, sur le dessus, et que j'arrive à tirer dessus avec une pince. C'était vraiment le plus chiant. Mais une fois que c'était fait, vraiment le rendu était pas mal. Donc en conclusion, l'Alphawise U30 c'est vraiment une bonne imprimante. Elle a un bon rapport qualité-prix. Pour 150 €, c'est suffisant pour un débutant. La qualité des impressions sont vraiment bonnes, voire même excellentes. Le montage, pareil, en 1 heure j'avais tout fini. Et pareil, les paramétrages, ça m'a pris une bonne dizaine de minutes en tout. Une fois qu'on sait où régler et comment faire, vraiment ça prend 2 minutes. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois les réglages, mais quand on voit que les impressions commencent à être de moins bonne qualité, il faut re-régler le plateau. Ça m'est arrivé une fois. Le filament que j'ai acheté sur Gearbest, il fonctionne plutôt bien étonnamment. Je l'ai pas payé très cher. Il coûtait 22 € je crois. Et je l'ai reçu avant l'imprimante. Donc du coup, je peux que vous le conseiller parce que chez moi il marche. Du coup je vais en reprendre parce que j'imprime beaucoup, autant en avoir plus, d'autres couleurs. Là j'ai que du noir. Donc avec le filament qui était fourni avec l'imprimante, j'ai réussi à faire les deux fichiers du début, les balles. Je pense que je peux encore en faire quelques-unes. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à partager à vos potes. Donc si vous avez des questions sur l'impression 3D ou sur l'Alphawise en particulier, je vous conseille d'aller dans les commentaires et de me poser la question. J'y répondrai souvent dans la journée ou dans les 48 heures. C'était Angèle, ciao.